En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que trouver l'harmonie dans sa vie est l'une des clés pour être épanoui. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes en somme pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir quelqu'un que vous connaissez certainement déjà. J'accueille Clément Dumont, président de l'association Zicomatic, association qui lui a permis de donner du sens à sa vie en s'engageant de façon bénévole. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien, impeccable, je suis ravi. Merci pour la petite présentation qui met à l'honneur, c'est chaud. Merci. Merci à toi d'être là. Je suis particulièrement heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que ton engagement au quotidien, il a non seulement du sens pour toi, mais il en a aussi pour beaucoup de personnes qui croisent ton chemin. Je l'ai dit, tu as créé l'association Zicomatic donc en 2006. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur cette association ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette association existe ? Oui, avec plaisir. On parle de sens et de quête de sens. Pour être très sincère, on va repartir un petit peu du début de mon histoire. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais il y a déjà ce syndrome, tu sais, d'usurpateur, de se sentir derrière un micro, avoir quelque chose à raconter, et en fait, ça a donné du sens à ma vie, tout ça. Quand j'étais en fin de seconde, j'étais un peu en difficulté. Je vivais sur Paris, et on a tous des difficultés dans nos vies quand on est adolescent. L'adolescence, c'est quelque chose de compliqué. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'aller dans un lycée qui a bien voulu de moi, malgré un parcours scolaire chaotique. Et dans ce lycée, on nous proposait de faire des bonnes actions le mercredi après-midi. Donc moi, en grande difficulté dans ma peau, dans ma tête, je me suis retrouvé au début devant des personnes âgées, le mercredi après-midi, je me rappelle d'un monsieur qui me lisait la Bible pendant 1 heure. Je comprenais pas trop ce que je faisais là. J'ai rien contre la Bible en soi, mais je comprenais pas le sens, justement, que ça donnait pour moi. Et j'ai demandé d'aller dans un autre lieu, et je me suis retrouvé de façon un peu particulière dans un lieu où on accueille des personnes SDF, et le mercredi après-midi, les personnes SDF, ce sont des mamans et des enfants à qui, j'avais 17 ans à peine, je me retrouvais devant des gens qui vivaient à la rue, qui avaient vécu des agressions, et je vous passe tous les détails du reste, et qui venaient simplement pour boire un café, faire une machine, prendre une douche quand une douche était disponible, recevoir des sourires, etc. Et là, on parle de sens, justement, je me suis rendu compte que ça me donnait du sens de pouvoir aider ces gens-là et d'être bienveillant, et non seulement ça leur faisait du bien à eux, ce qui était absolument magique pour moi, et en même temps, ça a donné du sens à ma vie aussi, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, ce nombril qu'on a là, cette espèce d'ego là, quand on apporte quelque chose aux autres qui fait du bien, on se fait du bien à soi-même. Et je suis devenu éducateur, j'en ai fait un métier, je me suis dit, après tout, si je pouvais servir à quelque chose et me rendre utile dans la vie, autant me faire du bien et faire du bien aux autres si c'était possible, de façon modeste. Et voilà, je suis devenu éducateur, ensuite je suis venu en Savoie, j'ai fait une formation de moniteur éducateur, et j'ai travaillé avec des adultes handicapés, et l'association Zicomatic est partie de ce moment où je me suis posé sur un canapé avec ma guitare avec des personnes handicapées. Beau parcours, c'est vraiment, on sent le côté révélation quand tu as été face à ces SDF, que tu as pu effectivement, comme tu nous le dis, te faire du bien et leur faire du bien. Du coup, tout de suite derrière, tu as choisi de partir sur ce métier d'éducateur. Ouais, j'ai vu que je pouvais m'orienter un petit peu là-dedans, et entre-temps j'ai fait un stage, pas un stage d'ailleurs, j'étais aide éducateur à l'époque, ça existait encore, auprès de personnes autistes dans une classe de CP, c'était génial. J'accueillais un enfant qui s'appelait Kamel qui était autiste, donc j'ai tout découvert, j'avais 19 ans, et ça m'a donné encore plus envie finalement de pouvoir faire ce genre de choses et de devenir ce que j'appelle un égoïste sain. C'est sain d'être égoïste, on a le droit d'être égoïste un peu pour soi, ça fait du bien aussi, faut être honnête. En général, les gens qui ont des assos comme la nôtre, par honnêteté, le font aussi pour une raison particulière et personnelle. Forcément, souvent, il y a quelque chose qui t'appelle et qui te happe à le faire. Et tu te rends compte que tu fais du bien à toi. Et déjà, donc ça m'a construit. Moi, perso, je me suis énormément construit grâce à l'association. Et aujourd'hui, je me suis fait manger complètement. Mais j'adore ça. Et c'est effectivement une belle quête de sens pour reprendre le thème de ton émission. En effet, une belle quête de sens que de se rendre compte qu'on a envie d'aller aider l'autre. Et moi, je trouve ton terme très
très juste et très. Je l'avais jamais entendu, mais peut-être que je le réutiliserai. Je te le piquerai. Je te le prends. Je te le donne. Égoïste sain, c'est vraiment chouette. Donc du coup, tu es jeune, tu es ado, tu te rends compte que c'est ce métier que tu veux faire, donc tu pars sur ce métier éducateur spécialisé. Bon, vous le voyez pas, je vous donnerai pas l'âge de Clément, mais donc c'était il y a quelques années. 42 ans. Voilà. Tu viens en Savoie et tu me dis, et là, l'association naît comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, donc tu as eu une expérience en tant qu'éducateur auprès des personnes en situation de handicap, ça j'imagine, qui t'ont toutes un peu nourri. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, tiens, je vais créer cette association? En fait, le truc, c'est que je suis à côté dans ma vie, je suis un peu passionné de musique. Pareil, on parle de sens. Moi, j'ai un papa qui a fait beaucoup de musique. Il est décédé il y a quelques années. Et il a toujours fait... je pense qu'il a manqué de sens et de quête de sens. En tout cas, peut-être pas le bon sens. Il a pas pris le bon sens dans sa musique. C'est-à-dire qu'il voulait faire de la musique pour lui et que ça marche pour lui. Ça a jamais marché. Et, il en est mort de sa passion, quelque part. Et du coup... tu sais, il y a ces choses qu'on reproduit en psychologie quand tu fais un peu d'introspection. Là, ça fait toujours un peu peur d'ailleurs. Un jour, je me retrouve avec une guitare dans les mains et je chantais évidemment toute ma vie. J'ai chanté un peu pour faire un peu comme mon père. Et un jour, je me retrouve avec une guitare dans les mains. Je me dis waouh, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Tu es en train de reproduire quelque chose. Fais attention. Et ma guitare, au début, quand on fait de la guitare, c'est insupportable pour soi et pour les autres. Hein, c'est assez ingrat. Mais du coup, j'ai amené cette guitare là où je travaille avec des adultes handicapés, des personnes très dépendantes, et je me suis posé sur le canapé et je me suis mis à jouer. Alors je chantais un peu par-dessus, ça devait atténuer la douleur de la guitare, et j'ai vu ces personnes super heureuses, quoi, de voir un instrument, de m'entendre chanter, et des yeux qui brillent, tu sais, des corps qui se mettent à bouger, enfin il se passe quelque chose, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est génial ce pouvoir en fait de la musique qui peut amener finalement quelque chose de tout à fait insignifiant, mais en même temps tellement beau et important pour ces personnes. Donc voilà, on a créé un petit groupe de musique à la base avec des copains éducateurs. Il y en avait une autre qui était aide-soignante. Enfin, on a réuni un peu des potes et on a voulu offrir des concerts dans des structures pour des personnes en situation de handicap, des enfants, des adultes, des personnes âgées, toutes personnes en situation de handicap sur la région. Et on offrait ces concerts. On arrivait avec cette idée d'offrir du plaisir grâce à la musique, comme n'importe qui dans la société peut le vivre quand on l'entend, quand on l'écoute, quand on la ressent. Et c'est parti de là. D'accord, donc c'est vraiment parti de cette volonté d'offrir du bonheur par la musique. Oui. Dans un premier temps, comme tu le dis, une bande de potes qui ont tous un peu la même quête de sens au final, apporter du bien-être et se faire du bien. Et donc, tu as commencé par ces petits concerts bénévoles auprès de personnes en situation de handicap. Bon, tu t'en parleras après, mais aujourd'hui, l'association, elle est bien plus que ça. Elle n'est plus juste des petits concerts entre guillemets aux personnes en situation de handicap, mais voilà, comment derrière ça a évolué, qu'est-ce qui s'est construit dans ton esprit pour que on en arrive là aujourd'hui? En fait, on s'est fait manger. Alors déjà, moi, je me suis fait manger par cette passion je sais pas comment l'expliquer, le retranscrire, mais d'offrir du bonheur, quoi. Il y a vraiment un côté incroyable de se dire qu'on peut accorder du temps à quelqu'un, on peut donner du temps. Souvent, les gens ne comprennent pas, et je vais être très honnête avec vous, il y a énormément de gens qui ont pu critiquer ces actions, qui comprenaient pas pourquoi, par exemple, Clément ou les autres sont autant bénévoles, quoi. Il doit bien y trouver quelque chose, il doit bien y trouver de l'argent, il doit bien y trouver... Et c'est important de rétablir cette vérité. Alors, je ne me compare absolument pas à ces gens-là, mais est-ce qu'on a dit ça de Coluche? On parle beaucoup des Restos du Cœur en ce moment. Le mec, il a fait ça pour une bonne cause, quoi, simplement. Et je pense qu'on s'enrichit humainement et amoureusement et personnellement quand on donne du temps aux autres. Les gens, souvent, ont peur ou ne savent pas comment donner du temps. C'est pas, voilà. Moi, au début, je pensais pas en donner autant dans ma vie. J'étais éducateur à temps plein et j'ai fait ça pendant plusieurs années. En plus, à temps plein, quasiment, avec des enfants à la maison. C'est une question d'organisation et de logistique, mais voilà, je me suis fait un peu manger par ce truc-là de pouvoir donner du temps aux autres, de leur apporter en plus du plaisir. Et ça m'a enrichi humainement, je pense. Donc après, voilà, ça a pris de l'ampleur. En fait, j'ai enregistré un premier album avec des chansons classiques, hein, la chanson d'amour qui marche, celle qui marche pas, des histoires un peu classiques. Et cet argent-là, on commençait à le récolter. Du coup, quand on vendait nos CD, on nous demandait aussi d'aller dans des bars, d'aller sur des scènes, etc., pour jouer. Et donc cet argent, on s'est dit, bah voilà, on va l'offrir pour offrir des projets culturels à des personnes en situation de handicap, avec cette idée très prétentieuse qui est d'essayer de rompre un peu l'isolement de ces personnes et aussi leur apporter du plaisir. Et il n'y a pas que, en fait, on apporte aussi du plaisir quand on offre un projet à des personnes handicapées. Il y a aussi des personnes qui travaillent avec eux, à qui on fait un grand bien
il y a aussi des familles derrière tous ces gens-là, et c'est pas rien. Et en fait, on se rend compte qu'on fait du bien à plein de gens, quoi. Et c'est absolument magique. Et après, voilà, de fil en aiguille, les projets se sont développés. On a eu envie de plus et toujours plus. Et même encore aujourd'hui, on veut toujours plus. C'est cette quête d'aller toujours plus loin. Moi, je suis un éternel insatisfait dans ma vie avec l'association. J'ai toujours besoin qu'on aille toujours plus loin. Et voilà. Insatisfait, ou puisque tu nous l'as dit, moi j'ai entendu que en fait le fait de donner du temps aux autres vient te nourrir toi. Alors bien évidemment il n'y a pas l'aspect financier, mais ça nous apporte tout un tas d'autres choses et tellement plus qu'au final, est-ce que tu es un éternel insatisfait ou est-ce qu'en fait tu as toujours soif de te faire du bien en allant donner aux autres? Très honnêtement, aujourd'hui, je pense être, au point de vue introspectif, ça va, je suis au clair avec qui je suis, avec ce que je suis et pourquoi je le fais. Quand je parle d'insatisfaction, c'est que j'ai encore envie de donner encore plus, mais c'est surtout que je me dis, là, on n'en fait pas assez, on n'offre pas assez de projets culturels, on sensibilise pas assez, enfin voilà, c'est vraiment ces insatisfactions-là qui nous donnent finalement aussi l'envie d'aller plus loin. Effectivement, tu as 100% raison, quoi. Et on a développé des projets un peu comme ça sur, on parle du regard des gens, par exemple, sur le handicap, on a développé des projets de sensibilisation. Une petite chanson qui s'appelait Si mon corps, que j'avais écrite sur un enfant qui s'appelle Simon, qui existe vraiment, qui est atteint d'une myopathie. Un jour, j'ai une école avec Belge, je me rappelle, il y a quelques années, qui me téléphone en me disant, on a écouté votre CD, cette chanson, du coup, les enfants la chantent dans l'école, etc. Est-ce que vous pouvez venir en parler? Et pareil, on parle de quête de sens, mais jamais j'aurais pensé me retrouver dans un cahier de poésie, quoi, avec cette petite chanson sans prétention. Et on s'est rendu compte que de là, on est né une sensibilisation aujourd'hui qu'on propose et qu'on offre dans des écoles sur toute la région et même ailleurs en France. Là, au mois de mai, je vais en Haute-Loire encore pour le refaire. On va parler du handicap, des peurs, des appréhensions, de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a de magique, de ce qu'il y a de compliqué, à des enfants, voilà, pour leur, en se disant, ce sont eux plus tard qui vont porter un regard sur les personnes en situation de handicap, et il y a vraiment besoin de pouvoir les sensibiliser à l'autisme, la myopathie, la trisomie, d'où ça vient, qu'est-ce que font ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ou pas, et puis on se rend compte qu'ils font même des choses encore plus incroyables que nous. Et puis on finit par chanter avec ces enfants des chansons autour du thème du handicap, des choses comme ça. On a une exposition de photos aussi. Au tout début, à force d'aller jouer dans des structures pour des personnes handicapées, on a embarqué avec nous des copains photographes. On leur a dit, soyez discrets et prenez des belles photos. Et aujourd'hui, il en ressort 5 exemplaires d'une grande exposition de photos, des portraits qui font 2 mètres de haut, qu'on met à disposition gratuitement sur des lieux de droit commun. D'ailleurs, ce mois-ci, je vais l'installer demain à l'Université de Savoie à Jacob. Ensuite, on va en installer une à Valérie, en Haute-Savoie, dans une mairie, une école. Il y en a une qui part sur l'île, à Comines. Enfin voilà, on en met un peu partout et on a à peu près 4-5 exemplaires qui tournent chaque mois, un peu partout en France, pour sensibiliser les gens à un joli regard. Ce sont des très très belles photos qui ont été prises par Laurent Durand, Éric Beugnier, Stéphanie Billard, qui sont vraiment très très de beaux portraits qui ne sont pas larmoyants. Tu vois, ce côté où les gens passent en se disant waouh, il a l'air heureux, waouh, il est capable de faire ça. Moi, rien que ça, on a gagné quelque chose, quoi. Ouais, c'est vraiment des photos. Bon, déjà, c'est des photos en très grand format, donc ça permet de. On les retient. Voilà, on les retient, on peut pas faire comme si on les avait pas vus. Donc c'est vraiment des expos photos qui permettent justement ce que tu fais au quotidien, c'est de sensibiliser, de montrer que une personne en situation de handicap, c'est quand même un humain qui a des émotions, qui a des sensations, qui peut rire, qui peut pleurer. Donc c'est vraiment qui peut être chiant aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment pour sensibiliser et pour peut-être apporter un autre regard, comme tu le disais. C'est vrai que tant qu'on n'est pas face à quelqu'un en situation de handicap, on sait pas forcément comment réagir, quoi dire, quoi faire. Moi, la première, quand je suis face à quelqu'un en situation de handicap, on a envie d'être naturel et en même temps, est-ce qu'on peut pas. Donc, on se pose tout un tas de questions. Et donc, toi, c'est ça aussi que t'apportes, c'est permettre aux personnes externes à tout ça à être peut-être plus à l'aise et à pouvoir accompagner du mieux qu'elles peuvent ou donner du temps du mieux qu'elles peuvent. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est quelque chose qu'on dit, tu l'as très justement dit, on le dit souvent dans les écoles et les entreprises, on fait de plus en plus de sensibilisation dans les entreprises, avec cette idée de commencer aussi par qui a un peu peur, qui a des appréhensions. Souvent, les gens n'osent pas forcément le reconnaître. Et à la fois, si on regarde bien, je suis sûr que vos auditeurs le partageront, on a tous la peur d'être maladroit, par exemple, devant une personne handicapée. Et je vais employer le mot handicapé, pour moi c'est pas un gros mot, ce qui est plus joli c'est de parler de personnes en situation de handicap, parce que certaines situations rendent les gens en situation de handicap. La peur du regard de l'autre, la peur de quelqu'un qui a un corps très abîmé, c'est pas forcément facile à recevoir. La peur aussi que ça puisse nous arriver, moi je fais de la moto,
Je peux être en situation de handicap aussi quand je rencontre des personnes paralysées, par exemple. Ça me renvoie quelque chose. On peut tous demain faire un AVC. Personne n'est à l'abri en soi, je le souhaite à personne, d'avoir un enfant en situation de handicap, quelqu'un dans sa famille ou soi-même. Et du coup, ça nous renvoie toujours quelque chose d'un peu particulier. Et l'idée pour nous, c'est de rappeler qu'il y a une très belle notion, c'est un mot qui ne devrait pas exister, mais en même temps qu'on utilise, la notion d'handicapable. Tu peux être handicapé et faire des trucs encore plus incroyables que les autres, quoi. Et c'est vraiment quelque chose à valoriser. Ouais, moi j'ai plusieurs exemples, ne serait-ce que dans mon entourage, où effectivement le fait de devenir handicapé a permis de réaliser des choses où, je sais pas, il doit y avoir un truc qui se passe, un réveil ou une conscience qui s'éveille justement, et se dire en fait la vie peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain, donc je vais arrêter de pas vivre mes rêves. Ouais, non, il y a vraiment ce truc-là. n'attendons pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, l'association, elle est là vraiment pour sensibiliser le public à tout ce qui touche aux personnes en situation de handicap. Tu l'as dit, avec l'expo, il y a effectivement le fait de valoriser l'image du handicap et d'avoir un autre regard. Et tu nous en as parlé rapidement, mais il y a toute cet espace aussi d'ouvrir la culture et du coup tout ce qui est attrait au culturel aux personnes en situation de handicap. Oui, en fait, l'idée c'est de faire rentrer la culture dans des lieux médico-sociaux, des EHPAD, etc. Ce qui n'est pas toujours simple. On a beaucoup de demandes autour de la musique. La musique, c'est quelque chose d'universel, quelle que soit ta condition, d'où que tu te trouves, tu peux ressentir de la musique, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, d'ailleurs, peu importe, mais tu as un ressenti. Donc on offre énormément de groupes de musique, souvent dans des structures médico-sociales, mais pas que. On permet aussi à ces personnes d'accéder à la culture de droit commun. C'est un peu le gros mot, la culture de droit commun, on peut en parler si on veut, mais c'est pas forcément simple. Il serait bien d'ailleurs qu'il y ait encore plus de choses qui se fassent. C'est-à-dire que il y a des difficultés, par exemple, pour des personnes ce qu'on considère à mobilité réduite, qui soit en fauteuil roulant, soit avec des béquilles, etc. Il n'y a pas toujours des chaises adaptées, des lieux adaptés, des situations adaptées pour ces personnes. Je vous donne un exemple tout bête aussi. On a fait l'acquisition de 5 gilets vibrants. Ce sont des gilets qui permettent à des personnes sourdes et malentendantes de ressentir les vibrations d'un concert. Clairement, demain, si une salle de concert, par exemple, ne se dote pas de ça, les personnes sourdes ne vont pas y aller puisqu'il n'y a pas d'outil. Donc la personne sourde sera en situation de handicap pour aller à ce concert. Si on a cet outil-là, la personne n'est pas autant en situation de handicap. On règle un peu cette question de situation de handicap sur cet instant T. Donc on a ce genre d'outils. On offre par exemple à peu près 1000 places par an pour aller voir des matchs de handball. Musilac par exemple, du coup on a Aix-les-Bains. Musilac, c'est un partenariat dont on est très fiers. On a notre estrade à nous, où on accueille des personnes avec des handicaps mentaux, psychiques, physiques, tout handicap confondu, et avec des familles aussi. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est d'avoir un bel accueil et le meilleur accueil possible pour ces personnes en situation de handicap, pour qu'ils puissent bénéficier de la culture comme tu peux le faire toi ou je peux le faire moi en fait. Et encore déjà, moi, au milieu de 35 000 personnes, je suis pas forcément à l'aise. Donc là, ils sont même encore dans des conditions vachement plus VIP, parce qu'on est côté lac, enfin, c'est vraiment un côté où on accentue un peu plus l'accueil de façon positive. C'est exactement ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la culture du droit commun, comme tu dis, on se rend pas compte en fait qu'on a cette chance, qu'on peut faire plein de choses. Moi, je pense aux musées, tu parlais des concerts, les expos, enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont effectivement un peu restreintes selon le handicap qu'on peut avoir. Donc, l'association, elle a aussi pour vocation d'ouvrir ça. Donc tu le disais, il y a le partenariat avec certains concerts où tu peux amener du coup des personnes handicapées à des concerts. Il y a quoi d'autre qui est fait pour justement accéder à cette culture de droit commun auquel les personnes en situation de handicap n'accèdent pas? En fait, un peu de tout, et on y inclut aussi du loisir. En fait, on part du principe que tout est possible chez nous. C'est Philippe Croison qui dit ça, mais je vous donne des exemples tout bêtes. On est sur Aix-les-Bains, on peut en parler. À Winalp, pas très loin. Et il y a pas longtemps, on a fait voler le simulateur de chute libre, pour ceux qui connaissent pas. Bien que tout le monde connaît maintenant, mais on a fait voler des personnes en situation de handicap mental un matin, et l'après-midi, on a permis à des personnes en fauteuil de pouvoir s'envoyer en l'air là-dedans. Et c'est absolument magique. En fait, on part du principe que rien n'est impossible. On a un autre événement qui nous touche vraiment. Ce sont des vols d'avion. Pendant 2 jours, on offre des baptêmes d'avion. Et en fait, l'idée, c'est, grâce à ce projet, c'est de réinverser ce que l'on peut attendre dans des familles. Tu sais, souvent, on entend dire, à cause du handicap de mon frère ou de ma sœur, de mon père, de ma mère, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et nous, avec ce projet-là, on réinverse les choses, c'est-à-dire, grâce au handicap de mon frère ou de ma sœur, je fais un vol d'avion, par exemple. On a fait voler, je pense à un monsieur, Ludo, qui est tétraplégique, pour le coup. Et on lui a permis d'aller faire un vol d'avion avec son père et sa mère. C'était absolument magique. On a réussi, grâce à l'aéroclub de Savoie, d'avoir
On a pris un lève-malade, on avait des ailes hautes, enfin c'est assez schématisé, mais on a permis à pas mal de personnes en situation de handicap de le faire. On a même permis à une dame d'ailleurs de l'APF d'Aix-les-Bains aux Hirondelles, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, qui avant faisait du trail sur le Mont Blanc, quand elle n'avait pas sa sclérose en plaques. Et on nous appelle en nous disant, écoutez, on nous a dit que c'était pas possible. J'ai dit, bien sûr, ça va être possible. Et du coup, on lui a offert un baptême pour aller au-dessus du Mont Blanc, pour revivre un peu ce qu'elle vivait d'une autre façon, en tout cas. Sur le principe, on s'arrête à rien. Voilà, on pense que tout est possible, qu'il faut y mettre les outils pour le faire, et que si on se donne les moyens, après, comme tu dis, tant qu'on n'y est pas confronté, on peut pas avoir cette idée, des exemples simples, mais si tu es malvoyant, tu as besoin d'avoir des écrits en gros. Alors j'invite chacun qui nous écoute, au lieu de faire un écrit A4, fais-le en A3, la personne malvoyante, et ça peut rendre service à papy et mamie aussi, de pouvoir mieux y voir quelque chose. C'est des choses assez bêtes, mais malgré tout, on parle de quête de sens, c'est aussi du bon sens en fait. Il y a énormément de choses qui peuvent être de l'ordre du bon sens et qu'il faut pouvoir transmettre. Aujourd'hui, on nous demande, là, Plein Feu Festival nous a demandé à Bonneville d'aller expertiser un peu, les aider dans cet accès à la culture pour essayer de le rendre le plus accessible possible. C'est parfois des petites choses qu'on a pu expérimenter. Et puis, on en parlera, mais on a ouvert aussi un café exprès pour ça, qui est assez incroyable. On a des idées un peu délirantes. Alors, il y a des idées délirantes, mais effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a aussi des petites choses au quotidien qu'on pourrait tous mettre en place et qui permettraient d'améliorer considérablement la vie des handicapés. Et t'en as parlé aussi, mais il y a les handicapés et il y a effectivement leurs familles, les accompagnants, qui ont un rôle important et qui, comme tu le dis, parfois sont du coup restreints. Donc, comme tu le disais au début, en fait, il y a vraiment ce truc de on donne à plein de gens en même temps. En fait, il y a vraiment ce partage. Donner du temps à l'un va permettre aussi de donner du temps à l'autre, etc., etc. Exactement. Donc, pour récapituler un petit peu, je vais dire ça comme ça. L'association, elle a pour vocation donc de lutter contre l'isolement des personnes handicapées et de leur entourage proche. Sensibiliser vraiment sur le handicap, le regard, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, tu interviens, tu nous l'as dit, en entreprise et dans les écoles. Oui. Parce qu'effectivement, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc si on peut les sensibiliser tôt, tant mieux. Et je te coupe, mais un exemple incroyable par rapport à ça, et comme quoi ça mérite de le faire. Il y a quelques mois, je suis allé dans une école, dans la montagne, je citerai pas le nom, et je reçois un témoignage de plusieurs enfants, dont un qui me dit « Merci Clément de m'avoir expliqué que le handicap n'était pas contagieux, quoi. » Dis-toi, rien que ça, j'ai gagné ma journée, ça veut dire que ses parents étaient certainement en difficulté pour lui expliquer ça et que du coup, on lui a appris ce genre de choses, quoi. Ça paraît bête, mais rien que ça, tu te dis que ça mérite encore de le faire. Donc, le handicap n'est pas contagieux. En effet, il faut le répéter. Tu nous en as parlé très rapidement, mais je te laisse développer un petit peu sur effectivement ce lieu inclusif là que vous êtes en train de créer. Oui, c'est un magnifique projet. Alors, on parlait d'insatisfaction et de mon éternelle insatisfaction. Ça faisait plusieurs mois, là, il y a près 6 mois, qu'on allait dans un lieu qui s'appelle Cassette, dans lequel on enregistrait des albums, dans lequel on faisait des concerts. Et puis, on s'est dit, ce serait génial de pouvoir louer ce lieu pour faire des ateliers inclusifs. Je n'aime pas le mot, mais les gens le comprennent, c'est-à-dire où chacun se mélange et se rencontre. Et du coup, aujourd'hui, on est en train d'avoir notre lieu à nous. On est en plein travaux. On ouvre Place des Tournelles, 32 Place des Tournelles, à Saint-Alban-l'Hesse. On a 120 mètres carrés qu'on est en train d'aménager. On espère ouvrir mi-mars. Entre-temps, nos ateliers continuent parce qu'on loue des salles à l'Académie de handball de Chambéry. Nos ateliers en 6 mois, on a plus de 50 ateliers déjà en 6 mois. Et ce sont en fait l'idée de créer des ateliers culturels dans lesquels chacun peut se rencontrer. C'est-à-dire, par exemple, venir à un atelier de sophrologie et il peut y avoir des enfants handicapés, des adultes handicapés et une entreprise ou quelqu'un qui passe par là et qui veut boire un café et qui profite de cet atelier. Des ateliers de jeux de société, des concerts, des conférences. Enfin voilà, on mélange vraiment tout le monde. On a de la danse adaptée, par exemple. Pascal Vivion, je lui fais un grand coup de chapeau. J'en profite d'ailleurs, tiens, pour remercier tous les bénévoles de l'asso, parce que là, on m'entend parler, mais je suis pas tout seul, loin de là. On est une trentaine de bénévoles et pour le festival, on est même une centaine. Pascal Vivion, qui est vice-présidente, qui gère 2 ateliers minimum par semaine. Bénévolement, donc c'est vraiment ça a de l'or pour nous, c'est vraiment de l'or extraordinaire. On a Karine et Céline aussi qui travaillent pour Zicomatic et qui je fais un grand coucou. Enfin voilà. Et donc cette idée de partage d'ateliers, c'est vraiment ça, c'est utiliser la culture comme un outil de rencontre et de partage de façon très simple. Tu payes ton adhésion 5 € à l'année, ce qui est quand même pas énorme, et le reste du temps, on t'offre la possibilité de rencontrer des personnes handicapées. Alors on a des gens, on a été happés, on n'a pas compris. Hein. En 2 mois, on a eu plus de 600-800 adhérents. Je crois qu'on approche les 1000 adhérents. Il y a des personnes qui viennent de l'Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie, bien sûr, de l'Ain, qui viennent participer à ces ateliers. Et quelque chose de très beau aussi, c'est que les gens, même en situation de handicap, et ceux qui ne le sont pas, mais par exemple, on peut avoir des enfants, on est à Aix-les-Bains, on peut avoir des enfants, par exemple, de l'IME de Marlioz, qui vont rencontrer des gens chez qui je vais faire un concert ce soir, du Soleil des Cimes à Aix-les-Bains.
il faut savoir que les enfants de l'IME de Marlioz, un jour, seront peut-être amenés à aller au Soleil des Cimes. Et du coup, ça leur permet déjà de se rencontrer, de rencontrer les futurs professionnels, etc. C'est vraiment un outil qui a aucune prétention, mais qui est totalement innovant, parce que apparemment, ça n'existe pas. Et ça nous rend fiers, en fait, parce qu'on a des très, très beaux retours grâce à ça. Et finalement, ça a l'air très utile. Ça fait du sens. Ça fait du sens et ça permet vraiment... C'est un lieu de rencontre entre personnes de différents horizons, des êtres humains, c'est ça, quels qu'ils soient. Ouais. Tout à fait. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, on gardera ça. Du coup, tu nous en as beaucoup parlé, mais la musique, c'est vraiment ce qui a fait naître ce projet initialement, et c'est ce qui continue de faire vivre ce projet, puisque c'est c'est à travers la musique souvent que tu partages tout ça. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, vous le savez, habituellement on a une petite pause musicale que là nous n'avons pas faite, car la surprise du jour, c'est que Clément va nous interpréter l'une de ses chansons en direct live, donc on l'écoute avec attention, écoutez les paroles. C'est cool. Alors pour expliquer un peu l'histoire de cette chanson, et je te remercie parce qu'on l'a choisie ensemble, il y a maintenant, on parle de sens, de quête de sens. Il y a 2 ans, j'ai arrêté de travailler en tant qu'éducateur pour me mettre au chômage en fait, pour justement continuer à cette quête de sens. Tu sais, souvent les gens... on entend beaucoup les gens dire « Ah, dans une autre vie, j'aimerais bien faire ci, et puis j'aimerais bien faire ça ». Et en fait, les gens le font jamais. En tout cas, pas assez, je pense. Et c'est très prétentieux de ma part, mais je ne pourrais que rappeler aux gens que les seuls freins qu'on a, en fait, c'est soi, déjà, pour commencer. Et j'en ai fait une petite chanson qui s'appelle « On se dit souvent », voilà, sans aucune prétention, mais qui parle un peu de tout ça. On se dit souvent, dans une autre vie, je ferai autrement. On court tellement. Après quoi, après qui, après le temps. Déjà enfant, on se construit sans le vouloir pour nos parents. Une fois par an, on s'oublie trop souvent pour nos enfants. Et si cette autre vie c'était maintenant, si on profitait dès à présent, et si on apprenait à nos enfants qu'ils valent bien plus que des diamants. On se dit souvent qu'il est important de dire ce qu'on ressent. On regrette tellement de ne pas dire je t'aime au bon moment. Et si on oubliait nos sentiments, si on oubliait tous les jugements, et si on apprenait à nos enfants que dire je t'aime ou pas est important. On se dit souvent que la vie peut être injuste avec les gens, parfois si belle, elle se montre envoûtante à qui l'entend. On se dit souvent qu'il faut vivre et profiter de chaque instant, comme si demain signait la fin d'une vie soudainement. Et si cette autre vie c'était maintenant, si on profitait dès à présent, et si on apprenait à nos enfants qu'ils valent bien plus que des diamants. Voilà cette petite chanson, merci beaucoup en tout cas pour cette très belle invitation. Merci à toi et merci pour cette chanson qui, moi, me donne des frissons. Ouais, t'as raison Jean-Pierre, on peut applaudir. Vraiment merci parce que alors on l'a pas précisé, mais Clément il écrit ses chansons, donc les paroles ça vient de lui et en plus c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, donc c'est vraiment chouette. Merci pour ce partage. Pour terminer sur cette belle émission, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus rapidement sur comment on peut soutenir l'association ou participer ou donner de son temps justement? De quoi vous avez besoin ou qu'est-ce qu'on peut vous apporter? La première chose dont on a besoin, quelque part, au-delà de l'argent, parce que ça fait évidemment pas état, tout le monde sait qu'une association a besoin d'argent pour fonctionner et pour offrir des projets. On recherche du coup des partenaires privés, etc. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde l'aura bien compris. On est défiscalisé aussi, défiscalisable.
On recherche aussi, c'est ce que j'explique aux gens, là, tous les auditeurs, si vous avez compris ce qu'on fait, vous devenez nos meilleurs ambassadeurs. Et je pense que plus les gens seront nos ambassadeurs à parler de l'association de façon bienveillante, positive, de colporter cette image positive autour du handicap, on aura tous quelque chose à gagner dans la société. Le café culturel, évidemment, vous pouvez y venir quand vous voulez. On a toutes les infos sur zicomatic.net, zicomatic.net. Vous pouvez retrouver tout plein d'infos. Et puis simplement se rencontrer. On est preneur de rencontres avec des êtres humains qui ont envie de partager simplement un peu de bienveillance. C'est le mot qui nous résume le plus, je pense. Et puis on a un festival aussi qui aura lieu. Alors je vous donne la date. Je vous donne pas la date parce que tout le monde n'est pas au courant, mais en tout cas ça devrait être autour de décembre au Phare de Chambéry. Et nous sommes en train de signer une très belle tête d'affiche. Ce festival, c'est un festival inclusif et solidaire. Il nous permet de récolter des fonds pour offrir les projets dont on a parlé. Et puis il permet aussi de sensibiliser des personnes au handicap. C'est-à-dire qu'il y a des personnes handicapées sur scène avec des artistes valides et reconnus. Un exemple tout simple, on a une très belle et je lui passe un petit coucou, elle s'appelle Alicia. Alicia, il y a quelques semaines, nous téléphone en nous disant « J'ai 15 ans, je suis dans une école, etc. J'ai assisté à votre festival, je me suis retrouvé au milieu de personnes handicapées qui avaient l'air tellement heureuses. Je veux travailler dans l'événementiel, etc. Est-ce que je peux venir faire un stage pour votre association ?» Du coup, on lui a signé une convention de stage de 15 jours et pour nous, c'est la plus belle des récompenses en soi de se dire que on a sensibilisé quelqu'un à tout ça, quoi. Ouais, au final, on retrouve peut-être le petit Clément qui avait 17 ans et on lui a dit va voir. C'est ce qu'elle va devenir. Voilà. Merci toi, Alicia. Ok, donc l'association, je le redis, vous retrouvez toutes les infos sur zicomatic.net, donc ZICOMATIC. Bien évidemment, vous pouvez aussi passer, comme tu l'as dit. Moi, j'avais noté Cozy Café, c'est comme ça. Le Cozy Café, c'est ça. Zico à l'Enverlan, et en même temps, c'est très cosy, quoi. Ok. Donc, vous pouvez passer au Cozy Café à Saint-Alban quand il sera ouvert. Merci Clément pour tout ça, pour ce partage, pour une sensibilisation déjà. Ça fait partie de la sensibilisation. Et puis à très bientôt. Merci à toi, il y a Jean-Pierre derrière son écran qui nous rend bien service et qui fait les choses parfaitement pour que j'ai une belle guitare et un joli son. Merci pour tout, pour l'accueil. Merci à toi. Et de votre côté, vous restez bien évidemment sur Radio Grand Lac. Vous retrouverez à 18h votre dorénavant émission sur le sport 9 de 1 Sporté avec Julien. J'allais dire une bêtise. Avec Julien et je vous souhaite une très belle journée. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.